Chers frères et sœurs, nous commençons cette session sous le regard maternel de Marie. Marie est le signe du réconfort et elle est le signe de l'espérance qui ne déçoit pas. Un témoin chrétien disait de Marie, elle n'a pas honte d'être appelée la mère de tous ceux en qui elle voit Jésus déjà formé ou Jésus en train d'être formé. Bien sûr, il y a des âges différents dans la vie humaine, mais à chaque âge de notre pèlerinage humain, nous cherchons. Mais que cherchons-nous? Chacun d'entre vous arrive ce soir ici, avec ce qu'il est bien sûr, et le plus généralement avec des amis ou des connaissances, tant il est vrai qu'il n'est pas bon d'être seul. Et peut-être des questions de vie méritent d'être mises à la lumière de la bonté de Dieu, dont Marie est le reflet inatteignable, enfin le plus beau reflet humain. Par exemple, qui m'aidera à orienter ma liberté vers un objectif unique? Quelle relecture je peux faire de mon enfance, de mon adolescence et des premières années de ma vie professionnelle, ou des années dans lesquelles je me trouve en train de chercher du travail? Quel engagement puis-je prendre, non pas seulement un petit bout de temps, mais tout le temps? Ou encore cette question, à quel endroit et auprès de qui suis-je vraiment sûr d'entendre ce qui vient de la part de Dieu et pas seulement de mes idées ou des idées des autres ou de mon imagination? Et beaucoup d'autres questions, j'imagine, que nous pouvons mettre ensemble à la lumière de la bonté dont Marie est le signe le plus lumineux. Il y a aussi en nous, quel que soit l'âge de notre vie, des grands élans de joie, des grands élans de vérité et aussi des moments d'épreuve, des moments aussi peut-être de découragement et de doute. Eh bien voilà une vraie mère, Marie, qui nous désire avec elle auprès du Christ, en Dieu. Elle nous désire dans la paix où elle est entrée elle-même de toute sa foi et aujourd'hui dans la claire vision du visage de Dieu. Elle nous désire vivant de sa vie à elle, qui est la vie du ciel. Qu'est-ce que la vie du ciel, sinon la vie de Dieu? Le ciel, c'est Dieu. Et Marie au ciel, c'est Marie en Dieu. Son parcours de vie comporte un objectif quotidien, celui, comme dit le priant juif, être dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, habiter avec le Seigneur. Voilà ce que cette jeune juive, croyante s'il en est bien sûr, a comme objectif, comme projet de vie. Et du commencement à la fin de son parcours et de sa mission, elle nous indique où nous pouvons trouver les vrais appuis pour marcher, pour ne pas tourner en rond, pour ne pas rester dans l'obscurité des impasses. Oui, avec elle, nous pouvons marcher sans hésiter, et c'est ce que nous venons faire ici en Église à Paray-le-Monial. Dès sa conception, Marie correspond pleinement au projet primordial de Dieu. Quel est ce projet?
c'est de donner à tout être humain cette même beauté, cette même pureté qui est en Marie. Au fond, de faire l'homme et la femme à l'image de Dieu immaculés, dans l'amour, comme dit l'apôtre Paul. Ce projet a été compromis, mais non pas détruit. Le péché, il est vrai, a obscurci les perspectives, parfois faussé des choses en nous, mais n'a jamais détruit ce projet primordial. Cette beauté originelle qui est la marque de tout être humain, où qu'il se trouve. Et parfois, il se plaît à Dieu de nous montrer cette beauté qui ressemble à celle de la croix, jusque dans ceux qui sont apparemment les plus loin, ou qui galèrent, comme on dit quelquefois, le plus. À travers la naissance de Jésus, ce projet primordial de Dieu est comme reproposé à l'homme. Et c'est la foi, notre foi, qui y répond, qui y correspond. Et enfin, dans l'Assomption que nous fêtons aujourd'hui, c'est comme un appel pour nous à aller jusqu'au bout du chemin. Ne pas nous arrêter en cours de route, de ne pas nous tromper de chemin aussi. L'Assomption est un appel pour nous à aller jusqu'au terme de la foi. Et comment cela ? On nous attend pour une seule chose. On est pressé par beaucoup de choses quelquefois. Enfin, pas ici, puisqu'on est en vacances à Paray-le-Monial. Enfin, en dehors de Paray-le-Monial, à Paray-le-Monial, on n'est jamais pressé, puisqu'on est ici tout près du cœur du Christ, qui est doux et humble de cœur et qui n'a pas besoin de s'affoler. Mais qui peut dire qu'il n'est pas quelquefois bousculé par plein de choses ? Eh bien, il s'agit avec Marie de nous hâter pour une chose plus essentielle que toutes les autres. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'écoute amoureuse d'un Dieu vivant qui me parle au cœur, qui m'indique le chemin de ma vie. C'est pourquoi nous pouvons rapprocher ensemble 3 images vives de Marie qui sont en réalité l'expression unique de son être. Son être qui est entièrement ouverture, réponse libre à la mission que Dieu lui donne de partager avec lui-même. Dieu ne donne pas une mission pour se débarrasser sur nous. Ah non. Il nous fait partager sa mission, celle du Fils unique. Il nous fait partager son tourment pour l'humanité et en même temps sa joie d'être parmi nous. Première image, c'est celle que nous donne l'Évangile de la fête de l'Assomption, la visitation. En ces jours-là, nous dit saint Luc, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers une ville de la montagne de Judée. Pour Marie, suivre sa vocation, réussir sa vie avec Dieu, qui a opéré en elle l'inouïe incarnation du Verbe éternel, qu'est-ce que c'est pour elle ? C'est parcourir une nouvelle route. C'est entreprendre sans traîner un chemin qui lui fait quitter sa maison pour être conduite uniquement au grand vent des routes vers les autres, poussée par l'Esprit Saint. Cela fait dire un évêque du tout début de l'Église, enfin du IVe siècle, Ambroise, qui était le catéchiste et l'évêque du futur saint Augustin. Et Ambroise disait ceci, « La grâce de l'Esprit Saint ne comporte aucune lenteur. Il s'agit donc de nous hâter pour une seule chose, c'est-à-dire de ne pas être tiraillé par 36 000 choses. » Un petit peu comme, je ne sais pas s'il y a parmi vous quelques adeptes de l'athlétisme, et que si certains ont peut-être regardé quelques belles images de nos représentants nationaux en terre de Grande-Bretagne, quand on voit par exemple celui qui a gagné le 800 mètres, tendu tout entier là vers la victoire, il ne sait même pas s'il s'y attendait lui-même, en tout cas,
Il n'y avait plus qu'un seul objectif, gagner. Voilà. Deuxième image, Marie est silencieuse au pied de la croix. Là où il pouvait sembler à un observateur neutre que le prince des ténèbres était vraiment devenu vainqueur. Le mal paraissait avoir vaincu contre le bien. Et nos vies elles-mêmes sont également traversées par cette lutte dont le livre de l'Apocalypse nous a parlé dans la première lecture tout à l'heure. Il y a deux signes que voit le disciple bien-aimé. Le signe lumineux de l'Immaculée, la mère de Jésus, et le signe aussi de l'adversaire. Lui n'a pas de repos. Lui ne sait pas ce que ça veut dire se hâter pour une seule chose. Lui est brisé dans son unité. Il n'a plus de relation ni avec Dieu, ni avec les autres, ni avec lui-même. Et l'auteur sacré le compare à une bête qui a de multiples têtes, comme s'il n'en avait plus, ou qu'il avait perdu l'esprit complètement. Et ce dragon, en tout cas c'est la comparaison que donne l'auteur de l'Apocalypse à l'adversaire, s'apprête non pas à dialoguer, à recevoir la vie et à l'admirer, mais à dévorer la vie naissante. Il était prêt, nous dit le texte, à dévorer le fruit premier-né de la promesse, c'est-à-dire Jésus. Nous avons ce surappui qui est justement d'avoir été arraché à la mort par la victoire du Christ. Nous sommes entraînés comme Marie dans un empressement qui devient enfin raisonnable, l'empressement de l'amour, l'empressement de servir comme le Christ. Et nous venons dans cette Eucharistie au début de cette session pour chercher, ceux qui ne viennent rien chercher ne trouveront rien évidemment, et trouver ou retrouver peut-être ce que j'appellerais la priorité de notre vie. On parle beaucoup d'objectifs dans le monde professionnel ou de priorité, mais quelle est la priorité, pas simplement dans mon mental, mais où toute ma liberté va s'engager désormais jour après jour. Marie nous montre la priorité. Sinon, nous risquons de vivre ici une parenthèse, somme toute assez agréable, mais au retour, nous continuerions à briser en 1000 morceaux notre existence, voulant courir plusieurs lièvres à la fois. Marie nous redit l'essentiel, qui est l'écoute et l'obéissance à la parole de Dieu qui est claire, qui réconcilie et qui ouvre l'avenir certain. Cet avenir, c'est le ciel. Un petit enfant, l'autre jour, sur les monts d'Aubrac, voyait les nuages, voyait le grand paysage, il voyait le ciel, et il disait à sa maman, « Mais maman, si on marche toujours comme ça, on va toucher le ciel. » En Marie, nous touchons le ciel. C'est dans un cœur écoutant que peut seulement s'enfanter un beau projet d'existence, celui que Dieu nous montre. Et c'est enfin la troisième et dernière image, celle de Marie entrant corps et âme dans la joie définitive de Jésus. C'est le signe grandiose qui apparaît dans le ciel qui s'ouvre, une femme mettant au monde le berger de toutes les nations. Ici même, à Paray-le-Monial, il y a quelques années, le cardinal Kurt Kohr, qui est un proche collaborateur du pape François et qui est passionné par le rapprochement entre tous les chrétiens baptisés, on appelle l'œcuménisme, nous disait ceci, « Le ciel, c'est Dieu lui-même. Mais celui qui entre en contact avec le ciel ne rencontre pas uniquement Dieu, mais en s'ouvrant à Dieu,
il rencontre tous les hommes et toutes les femmes qui, dans leur perfection, vivent auprès de Dieu. Le ciel ne vient pas seulement entre Dieu et moi. Dans la rencontre avec Dieu, le ciel s'ouvre largement sur tous ceux qui vivent auprès de Dieu. Au ciel, il n'y a plus d'isolement, il n'y a plus de solitude. Au contraire, le ciel, c'est la communauté ouverte de tous les saints et de toutes les saintes. Et on le sait que cette communauté est toujours ouverte. Le pape Jean-Paul II nous a montré tant d'exemples pour nous rappeler, et il y a tous ceux aussi qui ne sont pas canonisés visiblement, cette communauté est toujours appelante, elle est toujours ouverte, bien sûr. Et dans cette communauté, auprès d'elle, nous apprenons ce que veut dire l'accomplissement du vivre ensemble humain, qui n'est pas du tout une concurrence, ou de sauver sa place au soleil, mais au contraire, la conséquence d'une ouverture pure et simple au visage de Dieu. Et ce visage brille sur tout visage humain. Benoît XVI disait que nous ne serons pas au ciel simplement les uns à côté des autres, mais nous serons ensemble le ciel, car nous serons le Christ devenu un. Et tout à l'heure, dans la préface, nous chanterons admirablement cette vérité de la foi. Il est bon de te chanter, Père très saint, qui a fait resplendir pour ton peuple, en pèlerinage sur la terre, un signe de réconfort et d'espérance certaine, Marie.